Alors, frères et sœurs, écoutez bien. Voici Daniel. Est-ce qu'on peut dire Daniel? Daniel, c'était un jeune homme. Il avait été fait à la limite comme un esclave. Babylone. Il avait été déporté avec ses frères dans un pays étranger. Parce que le roi babylonais était le roi le plus fort en son temps. Amen. Mais Daniel était un fils d'Israël. Est-ce qu'on peut dire un fils d'Israël? Un fils d'Israël, c'est un fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais comment un fils de Dieu peut-il être capturé pour être envoyé en esclave ou en esclavage ou en Babylone? Amen. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais le royaume d'Israël a été détruit. Daniel, lui et ses frères ont été capturés et ont été envoyés en esclavage. Amen. Mais ça, on va dire, tu es vaincu. Jamais ça ne va arriver. Aya, tu es vaincu, vaincu. Mais c'est pas partout où tu dis tu es vaincu, là, ça passe. Hein? Amen. Amen. Daniel a été pris et a été envoyé en Babylone. Lui et ses frères. Mais notre Dieu veut attirer notre attention sur quelque chose qui va booster notre foi. Est-ce qu'on peut dire booster ma foi? Quand tu es un peu fatigué, tu vas prendre des boissons énergisantes. Quand tu bois, tu dis, bon, tu as encore la force à booster ton énergie. Alors, tu vas recevoir quelque chose ce matin, va t'énergiser, va te booster, va te fortifier. Quand tu sors d'ici, tu es à kene. Alléluia. Alors, il dit, Daniel chapitre 3, verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Voici le Dieu que nous servons là. Notre Dieu là, il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Mais la fournaise ardente est quoi? C'est quoi la fournaise ardente? C'est un four. Ce n'est pas quelque chose, une vue de l'esprit. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une réalité. Après Vanet, il y a un qui est mort. Amen. On dit la fournaise ardente. C'est du feu. C'est du feu. C'est un haut fourneau. Un feu. C'est du feu. On peut dire un feu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Nebuchadnezzar a construit, a fabriqué une haute statue. Une haute statue en or. Une haute statue en or. Une haute statue en or. Alléluia. Et il dit à toute ta population d'adorer cette statue en or, de l'adorer. Peu importe qui tu es, nationaux et étrangers, il dit tout le monde devra adorer ces statues. Mais est-ce qu'on a la même adoration? On n'a pas la même adoration. Mais il dit que tu as une adoration ou pas, mais moi je te dis, c'est moi le roi. Je dis là, ça on doit faire. Vous allez adorer cette statue, coûte que coûte, vaille qui vaille. Ils ont dit, roi, nous sommes des enfants. Hein. Toi, tu es notre roi. Tu es plus âgé que nous. Toi qui es sage. Tout ce que tu dis, on va faire. Mais à une seule condition. Et à ton frère, à une seule condition. Je vous le dis et je le dirai tout le temps parce que la répétition est pédagogique. Quand vous avez faim, ne mangez pas toutes sortes de nourriture. Quand vous avez soif, ne buvez pas toutes sortes de breuvages. Examinez cela avant. Sinon, vous allez mourir avant votre heure. Alléluia. Alléluia. Vous êtes des hommes. Vous êtes des enfants. Daniel était encore un enfant, lui et ses compagnons. Mais ils ont dit à Daniel, Daniel, viens adorer la statue. Et c'est le roi qui l'a dit. Le roi peut être qui? Le roi peut être le président de la République. Le roi peut être le directeur de la société. Le roi peut être le chef de l'établissement. Amen. Le roi peut être l'homme de la maison. Alléluia. Ça peut être ton mari. Ça peut être ton patron, ton chef, le directeur de l'école, le chef, le directeur de la société, le PDG. Ça peut être celui-là qui est le roi, qui t'impose une adoration. Parce qu'il t'a embauché, parce qu'il t'a marié. Il te dit, il faut adorer mon Dieu. Mais son Dieu là, c'est un fétiche. Son Dieu, c'est une idole. Alléluia. Son Dieu là, tu ne le connais pas. Mais comme tu es sa femme, tu te sens obligé d'adorer son Dieu. Alléluia. Comme tu fréquentes dans cet établissement, tu te sens obligé d'adorer leur Dieu. Comme tu travailles dans cette société, tu te sens obligé d'adorer leur Dieu. Tout prétexte, alléluia, de peur d'être renvoyé, d'être éjecté, d'être remercié. Mais non, parce qu'en réalité, ce que tu redoutes là, c'est ce qui t'arrive. Ce qui coupe ton cœur, c'est ce qui t'arrive. Ce qui t'effraie, c'est ce qui va t'arriver. Parce que dans ton cœur, tu proclames que ce qui est en train d'arriver là n'a qu'à venir. C'est la peur. C'est pourquoi l'ennemi de la foi, c'est la peur. Et ton propre cœur est témoin que toi, tu n'as pas la foi. Alléluia. Alléluia. Tu peux avancer. Voilà pourquoi tu dois combattre le bon combat. Le combat pour une foi puissante, une foi ferme, une foi non vacillante, une foi qui ne ballotte pas, une foi qui ne tangue pas.
une foi rigide, une foi forte. Peu importe ce que la société te présentera, peu importe ce qu'un homme te présentera, peu importe ce qu'un chef te présentera, si tu ne rentres pas dans le plan de Dieu, dans l'adoration de Dieu, dans la volonté de Dieu, ne le fais pas. Daniel ne l'a pas fait. Si Daniel ne l'a pas fait et que cela ne lui a pas valu la mort, alors tu ne le feras pas. Alléluia. Même si Daniel mourait, c'était le meilleur exemple à suivre. Étienne a suivi ce même exemple. Il est mort, mais il est mort dans la victoire. Jacques a suivi le même exemple. Il est mort, mais il est mort dans la victoire. Jésus a suivi le même exemple. Il est mort, mais il est mort dans la victoire. Parce que sert-il à un homme de vivre copieusement sur la terre, sachant qu'il mourra un jour qu'il ne connaît pas, une heure qu'il ne connaît pas, une seconde qu'il ne connaît pas. Voilà pourquoi il faut savoir toujours où tu vas avant d'y arriver. Alléluia. Quand tu adores Dieu, cela doit répondre à un objectif. Mais j'adore Dieu là, c'est pourquoi? Pour manger, évangile alimentaire. C'est pour prospérer, évangile alimentaire. Mais tu dois avoir un évangile qui vient pour sauver ton âme, maintenant et pour toujours. Et pour cela, il faut être prêt à mourir. Il faut être prêt à te sacrifier. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors, frères et sœurs, manger c'est bon. S'habiller c'est bon. Se marier c'est bon. Mais si cela hypothèque ta foi, alors c'est un danger qu'il faut dénoncer et dont il faut se séparer maintenant et maintenant. Car quand on vit, il y a toujours de l'espérance. Il n'est pas encore trop tard de pouvoir s'en repentir et de faire rapidement demi-tour parce que ta foi est engagée. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alléluia. Alors nous allons voir ce thème. Quand ta foi te conduit dans le feu. Quand ta foi te conduit dans le feu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend là, ça vient de qui? De ton père. Ça vient de ton chef, ton mari. Ça vient de ton patron. Ça vient de qui? Ça doit venir de Dieu. Si ça vient de ton patron, il y a un problème. Si ça vient de ton mari, il y a un problème. Si ça vient de ton directeur, il y a un problème. Parce que la foi dont il est question, ce n'est pas la foi matérielle, mais c'est la foi spirituelle pour sauver ton âme. Je vous donne un exemple de la foi matérielle. Je veux avoir une voiture, je ne l'ai pas encore. Parce que la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère. Mais comme j'espère que je ne l'ai pas encore vu, alors je peux manifester une foi. Mais ça reste une foi charnelle, une foi limitée. Alléluia. Dès que j'ai eu la voiture et j'ai pu l'acheter, est-ce que je parle encore de foi? Parce que je viens d'avoir ce pourquoi j'espérais. La foi meurt. Alléluia. Mais nous parlons d'une foi qui ne meurt pas. Une foi qui t'envoie dans l'éternité. La foi spirituelle. La foi en Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Alléluia. Alléluia. Que sert une voiture à un homme mort? Rien. Ça n'a pas de valeur. Parce qu'un homme qui est mort n'a plus besoin de voiture. Mais il se cherche là-bas. Est-ce qu'il est sauvé ou est-ce qu'il est condamné? C'est son nouveau combat. Alléluia. Pendant que vous pleurez un homme qui est mort, mais lui il est en train de regarder ce qui lui arrive. Ça fait deux réalités différentes. Alléluia. Pendant que vous vous battez pour partager ses biens sur la terre, mais lui il est en danger. Soit il est dans le feu, soit il est dans le sein d'Abraham. Il n'y a pas trois endroits. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de lieu de séjour. Alléluia. Autre que ces deux endroits. Soit dans la géhenne où tu commences déjà à brûler, soit dans le sein d'Abraham où tu attends l'ouverture du paradis. Donc, Luc chapitre 16. Il n'y a pas un troisième endroit. Quiconque vous dira qu'il y a un troisième endroit, vous a menti. Alléluia. Beaucoup sont venus à vous dire, ah, j'ai eu mon grand-père, j'ai eu ma tante, elle m'a parlé. Ce n'est pas lui qui t'a parlé. Soit il est au sein d'Abraham, soit il est dans le feu. Lorsque le riche a dit à Lazare, qui était déjà assis dans le sein d'Abraham, Lazare, non, d'abord, avant de parler à Lazare, il a parlé à Lazare sous couvert d'Abraham. Mais Abraham, peux-tu dire à Lazare d'aller dire à mes parents qui sont sur la terre là, que quand on meurt là, il y a une autre vie après. Mais moi, malheureusement, je suis dans le mauvais côté. Alléluia. Abraham lui a dit quoi? Ce que tu dis est noble et juste. Mais malheureusement, c'est impossible. La terre aux hommes, donc aux vivants, et le ciel aux esprits. Alléluia. C'est ce qui est écrit et c'est une loi. Lorsque la nécromancienne a voulu ou a fait venir le prophète Samuel, qu'est-ce que Samuel lui a dit? Mais pourquoi m'as-tu réveillé? Dès aujourd'hui, tu mourras, toi et toute ta famille, parce que tu viens de franchir un interdit. Est-ce qu'on est ensemble? Non, j'ai vu mon papa, il est mort. Il est venu me parler. Il m'a montré où il a caché son argent. Alléluia. Mais le diable t'a blagué. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'Ève a fait. Ève a cru une fois au serpent ancien. Ève a cru tous les jours au serpent ancien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas pour dire, je vais écouter pour voir. Mais Ève a écouté pour voir. On est en train d'écouter encore jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Bon.
Tu vas goûter pour voir. Si c'est poison, tu te trouves où? Non, répondez fortement. Bon, tu vas goûter le poison. Maintenant, si tu as goûté le poison là, tu te trouves où? Pas entendu. Ah, vous n'aimez pas trop ça. Quand on parle de mort, vous ne répondez pas. Alléluia. Mais quand on parle d'argent, tout à l'heure on va répondre. Alléluia. L'argent ne doit pas être un Dieu pour toi. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il faut que tu l'adores lui et lui seul. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que c'est un Père aimant qui sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Quand la foi te conduit dans le feu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a dit à Daniel que tu n'adoreras pas un autre Dieu. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Mais le roi qui avait autorité sur lui a voulu le séduire et le contraindre par son influence à adorer un autre Dieu. Alléluia. Alléluia. Daniel a dit quoi? Il dit au roi, ce que tu dis là, je ne le ferai pas. Les compagnons de Daniel ont dit, ce que le roi dit là, non, on ne le fera pas. Anania, Michaël et Azaria, les trois compagnons de Daniel. Alléluia. Ils ont dit, roi, qu'à cela ne tienne, nous on va mourir pour notre adoration. Il faut nous jeter dans ton feu là. Mais on ne va jamais adorer ta statue là. On ne va jamais l'adorer. Alléluia. Mais est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as cette audace? Alléluia. Est-ce que tu as ce toupet là de dire ça, je ne le fais pas? Est-ce que tu as cette audace? Non, si je n'adore pas le Dieu de mon mari, il va me chasser. Mais Anania pouvait dire, mais si je n'adore pas Dieu, je vais mourir. Alléluia. Jésus pouvait dire, mais si je ne me mets pas pour ces pécheurs là, qu'est-ce qui va m'arriver? Diane pouvait dire, mais pourquoi je vais exposer ma vie? Je suis trop jeune pour mourir maintenant. Mais c'est ce qu'elle a fait de Jésus. Quand on fait et puis on meurt vite comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il a continué la marche. Quel est ton niveau de foi? S'il y a un four ardent pour toi, s'il y a un désert pour toi, il y a un feu pour toi, c'est pour éprouver ta foi. Pour voir si elle est pure. Pour voir si tu as une foi de qualité. Si tu as une foi surnaturelle. Pour voir si ta foi t'emmène au paradis. Et si tu as la foi matérielle, la foi matérialiste, à la moindre épreuve, tu changes de voie, tu changes de décision, tu reviens sur ta parole. Tu es prêt à la compromission, tu es prêt à adorer les faux dieux, à avoir les pères spirituels qui t'envoient dans la diène. Alléluia. Parce que tu es en quête de popularité, tu es en quête de visibilité, tu es en quête de gloire. Mais si ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu n'iras pas dans cette voie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Trois hommes qui avaient eu la faveur du roi pour être des satrapes, des gouverneurs, des intendants. Ils avaient eu cette grâce à cause de l'onction qui était sur leur vie. Mais quelle est l'onction qui est sur ta vie? Quelle est la grâce? Quelles sont les faveurs de Dieu qui sont sur ta vie? Tu as cette grâce de travailler, d'avoir des enfants, d'avoir un mari, une femme, d'avoir des situations favorables. Mais lorsque tu les as, c'est là que tu te rends compte qu'on te fait des propositions indécentes. Si tu veux vraiment avoir de la popularité, voilà comment il faut adorer. Prends tel parfum, prends telle bague, prends tel bracelet, prends telle chaîne, prends tel encens. Tu auras de la popularité. Alléluia. Tu auras de la gloire, de la visibilité. Alléluia. Tu auras de la promotion. Ta carrière va connaître une ascension fulgurante. Et en acceptant ces objets, en acceptant ces rites, en acceptant ces choses, tu acceptes une adoration qui ne confesse pas le nom du Dieu créateur. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ta foi va forcément te conduire dans le feu. On vous a dit, arrêtez de souffrir. Quand vous croyez en Dieu, vos souffrances connaîtront un terminus. Vos souffrances arriveront à la gare. Vous n'allez plus jamais souffrir. Mais ça, c'est la parole flatteuse des hommes. C'est la parole séductrice des hommes. Mais est-ce que cela reflète la volonté de Dieu? Parce que si tu ne souffres pas, tu ne seras jamais un homme. Si tu ne souffres pas, tu ne seras jamais une femme. La souffrance te fortifie. La souffrance te donne d'avoir des ailes solides. La souffrance te connaît de mieux connaître la vie, de mieux connaître les hommes. La souffrance te rend plus intelligent, plus aguerri. Alléluia. Quand on te prive de nourriture, on t'apprend à jeûner. Alléluia. 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 Quand on t'apprend à travailler, on t'apprend à te défendre tout seul dans la vie. Parce que si on ne t'apprend pas à cuisiner, mais qui va te faire manger demain? Aller payer la nourriture. Alléluia. Si toutes les cuisines font grève, tu vis comment par la suite? S'il y a des épidémies, que tous les restaurants sont fermés, tu manges comment si tu ne sais pas préparer? Tu vas manger bouilli. Bouilli aussi, il faut savoir préparer. On dit c'est baka. Mais si tu t'es amusé à faire un baka sauvage, tu vas mourir avant ton heure. Alléluia. Alléluia. On dit faire des œufs, c'est facile. Mais il faut faire attention. Il y a savoir faire aussi des œufs. On est toujours ensemble. Dans la vie, la souffrance te forme et te forge. Si tu refuses de souffrir, tu refuseras d'être un homme. Alléluia. Si tu
tu refuses qu'on te maltraite, en réalité, tu renonces à ton avenir. Il faut qu'on te maltraite pour que tu découvres en réalité la version encore embryonnaire de ton être. Il faut que cela puisse éclore. L'œuf est joli, c'est beau. Mais si ne se casse pas, l'oiseau ne sortira jamais. Le poussin ne sortira jamais. Parce qu'à l'intérieur de la coque, il y a plus beau que l'œuf. Quand le poussin sort, il est bien plus beau que l'œuf. Vrai ou faux? On peut avancer. Ah, ma grossesse là, j'ai un joli ventre, j'ai une jolie grossesse. Mais attends un peu, il y a mieux que cela. Dis à ton frère, il y a mieux que cela. Alléluia, alléluia. Il y a toujours mieux que ce que tu as. Et le meilleur reste toujours à venir. Mais quand tu as quelque chose qui paraît beau, qui te paraît bien, tout de suite, tu ne veux plus bouger. Mais dis à ton frère, allons au-delà du Jourdain. Il y a quelque chose au-delà du Jourdain. Ne reste pas toujours là, fixé quelque part, parce que tu penses que c'est là ton terminus. Non, il y a encore du chemin à faire. Car notre Seigneur s'appelle le chemin. Il ne s'appelle pas le point, il s'appelle le chemin. Il ne s'appelle pas le point, il s'appelle le chemin. Là où il y a un chemin, il y a des obstacles. Job a dit, poussé par le Saint-Esprit. En Job 5, 7, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Mais qui vous a dit qu'on n'est pas pour souffrir? Alléluia. On n'a jamais vu un enfant qui naît commence à sourire, Tout enfant qui naît commence déjà à pleurer. Pourquoi? Alléluia. Ou bien il pleure de joie parce qu'il sait ce qu'il attend. Dis à ton frère, l'homme naît pour souffrir. Alléluia. Le Seigneur a dit en Jean chapitre 16 verset 33, frères et sœurs, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Il n'a pas dit vous n'en aurez pas. Il dit vous aurez des tribulations. Ça veut dire que vous allez souffrir. Vous allez traverser des vents et des marées, des vents et des tempêtes. Alléluia. De toutes sortes, de tout genre. Mais tenez bon, prenez courage. Il n'a pas dit je vais arrêter vos souffrances. Il ne l'a pas dit. Alléluia. Arrêtez de souffrir. Si vous voyez ça quelque part, commencez à courir, à grandes enjambées. C'est un faux lieu. Alléluia. Il n'y a pas un endroit sur la terre où on arrête de souffrir. On vous a dit que l'Amérique est un pays de liberté où quand on arrive là-bas, on arrête de souffrir. Mais demandez à ceux qui sont en Amérique là, si on arrête de souffrir là-bas. Alléluia. Il n'y a pas un pays au monde. On vous a dit, oh, le Canada c'est un beau pays. Dès que tu arrives là-bas, tu as tout. Allez-y au Canada. Allez-y au Canada. On vous a dit, mais si tu vas en France, mais c'est ton Eldorado. C'est le lieu où tu arrives dans un paradis sur la terre. Mais allez-y en France. Allez-y en France. Allez-y. Même si on te donne un billet d'avion gratuit, tu ne vas pas partir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, changez de mentalité. Dis à ton frère, change de mentalité. Alléluia. Si tu refuses les épreuves en Côte d'Ivoire et que tu fuis vers les États-Unis, mais ça ne va pas te rater. Ça ne va pas te rater. Tu vas partir où? La seule chose que tu peux réclamer, c'est de mourir. Parce que tant que tu en vis, tu seras éprouvé. Alléluia. Si ton papa t'a pas éprouvé, là tu es fichu. Ta mère t'a raté dans l'épreuve, tu es fichu. Parce que quand un tuteur va te récupérer, il va multiplier par 10 ce que ton père n'a pas pu faire. Pour que tu saches que les épreuves sont maines. Et c'est un passage obligatoire. Alléluia. Si ton tuteur t'a raté et que tu es arrivé dans la maison d'un mari, que tu es une femme, tu vas vouloir fuir. Que tu vas découvrir ta vraie vie dans toute sa version. Alléluia. Parce que l'homme est né pour souffrir. On va lire cela. Job 5, verset 7. Est-ce que Job était menteur? Est-ce que Job n'a-t-il pas été inspiré par le Saint-Esprit lorsqu'il disait ces choses, lorsqu'il verbalisait ces choses? Job était un homme de Dieu. Et c'est poussé par le Saint-Esprit qui nous a fait cette révélation. Dis à ton frère, l'homme naît pour souffrir. Mais est-ce qu'on souffre en vain? On ne souffre pas en vain. Quand ton père te dit allons au champ, ce n'est pas parce qu'il te maltraite. Il t'apprend à ne pas avoir faim demain. Alléluia. Quand ta mère te dit allons à la cuisine, elle n'est pas méchante. Elle t'apprend à ne pas avoir faim demain. Quand ton père te dit va à l'école, étudie, il n'est pas méchant. Il t'apprend à réfléchir correctement demain, à te faire respecter demain. Mais aujourd'hui, ça sera pour toi une épreuve. Mais c'est une épreuve salutaire. Car cela sert à sortir de toi le meilleur et le meilleur pour une vie excellente. Oui, frère. Job 5, verset 7. L'homme naît pour souffrir. L'homme naît pour quoi? Pour souffrir. Non, l'homme naît pour souffrir. Non, pas pour souffrir. Pour être toujours en joie. Pour souffrir. L'homme naît pour faire la fête. Pour souffrir. L'homme naît pour quoi? Pour souffrir. Quand on dit pour en français, ça veut dire quoi? Donc, la raison de l'existence de l'homme, c'est quoi? Frères et sœurs, si vous avez compris ça, vous allez changer votre façon d'adorer Dieu. Vous n'allez plus venir investir les lieux de prière pour dire Seigneur, donne-moi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On
peut avancer. Les lieux de prière sont bondés à cause de donne-moi, 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 donne-moi. Prenez, je reçois, prenez, je reçois. Alléluia, alléluia. Oh, l'homme ne reçoit que ce qu'il a sémé. Mais tu as sémé quoi pour recevoir quelque chose? Alléluia. Tu as donné quoi pour recevoir quelque chose? Tu n'as rien donné, tu veux recevoir. On dit recevoir, tu dis je reçois. Mais tu as donné quoi avant de recevoir? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dans la loi de la sémence, il faut d'abord donner. Tant que tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Vrai ou faux? Tu veux manger des mangues, mais il a fallu que tu donnes à la terre d'abord le noyau de mangue. Alléluia. Tu veux manger arachide, mais il t'a fallu donner à la terre d'abord les graines d'arachide. Vrai ou faux? Tu peux avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais tu as donné quoi à Dieu? Est-ce que tu as sémé? Rien. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu recevras rien. Vous êtes découragé? Je n'entends pas votre amen. Ça, ce n'est pas des amens de victoire. Alléluia. Plus tu veux récolter, plus il faut donner. Plus tu veux récolter, plus il faut donner. Plus tu veux récolter, plus il faut donner. Plus tu veux être performant, plus il faut te donner dans l'apprentissage. Alléluia. Parce que l'on récolte que ce qu'on a sémé. Tu n'as rien sémé. Et puis, on dit, venez, on va chanter. Et puis, tu viens t'arrêter aussi. Tu vas chanter quoi? Tu n'as pas investi. Tu n'as rien investi. Tu n'as rien donné en temps, en apprentissage. Tu n'as rien donné. Tu vas apprendre quoi? Tu vas chanter quoi? Rien du tout. On dit, recevez. Ceux qui ont donné disent, je reçois. Toi aussi, tu dis, je reçois. Tu as donné quoi? Tu as donné quoi? Quand tu accompagnes les autres, dis à ton frère, change de mentalité. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. C'est la loi de Dieu. Parce que c'est écrit, un homme recevra ce qu'il aura, dans le chapitre 6, verset 7. Un homme recevra que ce qu'il aura sémé. Mais tu as sémé quoi? Rien du tout. Tu peux avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Tu as la foi. Si ta foi ne te conduit pas dans le feu, ce n'est pas la foi qui sauve ton âme. La foi qui doit sauver ton âme doit te conduire dans le feu. Parce que le feu est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, il vient pour être pour toi un guide, un conducteur pour que tu sois entièrement immergé dans le feu. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Regardez bien, peuple de Dieu. Dieu a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Là ou faux? Je n'entends pas votre amen. On est ici pour rêver. On peut avancer. En Matthieu 5, Matthieu 3, 17. En Matthieu 3, 17, il a dit que Jésus, Dieu a tant aimé Jésus. Alléluia. Alléluia. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire quoi? Que Dieu a aimé Jésus. Mais Dieu qui est Dieu, la vie est en train de passer. Si tu es malade, la vie emporte comme un torrent la maladie. Si c'est un blocage, une difficulté, c'est un courant d'eau qui coule. Ça emporte tout ça avec lui. Donc restez éveillés et connectés pour que ça soit emporté. Toute la souillure soit emportée, la maladie, tout ça doit être emporté. Voyez-vous, j'ai remarqué une chose. C'est que quand il y a la distraction, on est toujours éveillé. La distraction, c'est Internet, c'est la musique, c'est la télévision, c'est des sketchs, c'est le rugby dans l'église et toutes ces choses. Là, tout de suite, on est éveillé. Mais quand il y a la parole, quand tu es à la maison, quand tu ouvres la parole de Dieu que tu veux commencer à lire, tout de suite, tu veux dormir. Et si tu regardes Internet, tu vas rester pendant 4, 5, 6 heures, même toute la nuit, tu ne dors pas. Mais dès que tu ouvres la parole, tu vas dormir. Le diable n'aime pas la parole. Tu as remarqué ça? Donc, quand la parole passe, les gens ont tendance vite à dormir parce qu'ils veulent voir, mais est-ce qu'il va sauter même pour faire meeting un peu? On veut voir les dons se manifester, on veut voir la puissance, on veut voir les prophéties. Ça, quand c'est comme ça, là, il y a le gymnastique dans l'église. Mais qu'est-ce qui sous-tend ça? C'est la parole. Alléluia. Parce que les prophéties, tout ça, vont s'arrêter. Mais la seule chose qui ne s'arrêtera pas, c'est la parole. Et c'est elle seule qui te conduit au Père. Alléluia. Je vais avancer maintenant. Et pourquoi, vous voyez, vous pouvez vous tenir debout, puis prendre fortement, faites des gestuels. Cela chasse la distraction, le sommeil. Vous pouvez saisir une parole et en faire tout un fanfare. Amen. Cela chasse tout ce qui est distraction. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez, quand je prêche, je ne suis pas fixe. Je suis fixe et vite fatigué. Donc, je fais le sport, je bouge. Vous aussi, en écoutant, vous pouvez bouger. Tu peux te tenir debout, bouger sur toi et dire, répondre vivement aux prédications. Cela montre que non seulement tu suis, mais tu chasses le sommeil. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi dans l'église du Dieu vivant, les gens faisaient du bruit. Et ceux d'à côté ont dit, mais arrêtez de faire du bruit. Ils disent, mais ici, ils ne font pas du bruit. Qui va faire du bruit? Parce que c'est une technique pour rester toujours en éveil. On a compris cela? Est-ce qu'on a compris? Mais on va faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de prédication. Et puis tu es assis comme ça. Mais tu as dormi. Pas tu es fatigué, tu as dormi. Donc, trouve des astuces. Trouve des astuces. Tu as bien compris? Tu peux avancer? Alors, fils et filles de Dieu, là où il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de formation. Et pourquoi vous allez prendre 1 Pierre 1, verset 7, il vous dit que
Regardez l'or. L'or est éprouvé. Mais l'or est éprouvé par le feu. Mais l'or, c'est quoi? L'or, c'est précieux, mais il y a plus précieux que l'or. Alléluia. Qu'est-ce qui est plus précieux que l'or? C'est votre foi. Elle est plus précieuse que de l'or. Mais elle doit être éprouvée. Ça veut dire qu'elle doit aussi passer par le feu. Alléluia. Il dit l'or est précieux. Malgré le caractère précieux de l'or, on le fait passer par le feu. En le faisant passer par le feu, est-ce qu'on l'abîme? Est-ce qu'on le détruit? Mais si c'est un or qui est pur, on verra sa pureté lorsqu'il sortira du feu. Si tu es un adorateur vrai, quand tu passes par les épreuves, on voit ta pureté dans l'adoration. Et quand tu es un faux adorateur, dès que tu passes par le fourneau des épreuves, mais tu laisses toutes tes plumes, tu sors brûlé. Mais tu sors brûlé. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi je suis pris dans votre affaire là. Je suis pris dedans. Je ne prie plus avec vous. C'est quel Dieu ça? J'ai perdu mon enfant. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu mon travail. Mais j'ai perdu ma maison. Ils ont rasé ma maison. C'est quel Dieu qui n'a pas vu ça? Mais c'est l'épreuve. Alléluia. C'est l'épreuve. Pour voir si tu vas blasphémer Dieu, si tu vas le rejeter. Pour voir si c'est vraiment ton père. Parce que quand ton père a l'argent, c'est ton père. Ton père n'a pas l'argent, c'est ton père. Ton père dort dehors, c'est ton père. Ton père va au champ, c'est ton père. Ton père est au bureau, c'est ton père. Il ne porte pas de souliers, il ne porte pas de tapette. Il marche sans porter de chaussures. Je n'ai pas dit que c'est un christianisme, ça, céleste. J'ai dit qu'il ne porte pas de chaussures parce qu'il n'a pas les moyens de porter de chaussures, c'est ton père. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Cela n'enlève pas à ta paternité, à ta filiation, parce que c'est dans le sang. Alors, les épreuves sont faites pour te purifier, pour purifier ta foi, pour voir si tu as une foi de qualité. Si tu as une foi de qualité, si ta foi est pure, alors Dieu te fait passer par les épreuves. Ils ont dit à Anania, à Azaria et à Michaël, on va vous brûler. On dit, vous parlez de quelle brûlure? Brûlure de gaz, d'allumettes, ou bien brûlure ou bien incendie. On dit, c'est plus que incendie. On va vous mettre même dans la gueule de l'incendie. Regarde, on dit, bon, c'est à cause de notre adoration, non? C'est parce que nous adorons Dieu que vous voulez nous tuer. Alors tuez-nous. Mais qui peut le dire aujourd'hui? On veut t'arracher ton œil. Est-ce que tu vas accepter? On te dit, si tu n'arrêtes pas d'adorer Dieu de cette manière, on t'arrache ton œil. On t'arrache ton bras. On t'arrache ton enfant. Mais ton enfant, c'est quoi? C'est ce que tu as de plus cher. C'est ton travail qui te donne à manger, qui te permet de nourrir ta famille. On dit, on va te l'arracher si tu ne changes pas d'adoration. Tu n'adores pas le Dieu du chef d'entreprise. Tu n'adores pas le Dieu de ton mari. Et le Dieu de ton mari, c'est un Dieu qui adore les idoles. C'est un Dieu qui adore les statues, qui adore les chapelets, qui adore les grottes. Mais à cause de quoi? À cause de mariage. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Tu as vendu ton droit d'entrer au paradis à cause, Maria, à cause d'un enfant. Parce que tu ne cherches des enfants. Tu allais voir ton Dieu et t'a dit, il faut attendre un peu. Mais comme tu ne voulais pas attendre, tu allais voir un marabout. Et tu as accepté de coucher avec ce marabout. Tu as accepté de coucher avec ce Jésus-Christien. Tu as accepté de coucher avec ce magicien. Tu es tombé enceinte. Mais l'enfant que tu portes est un démon. Regarde, parce que tu as refusé d'être patiente. Ce Dieu est allé avec toi. Ce Dieu étranger est allé avec toi. Regarde, tu as changé d'adoration. Tu as changé d'adoration. Parce que tu voulais quelque chose. Un mariage. Tu as été prêt et prête à tout laisser pour aller épouser une adoration qui t'est totalement étrangère. Une adoration qui ne parle pas de ton salut, qui ne parle pas du Dieu créateur, qui ne parle pas de Jésus-Christ comme ton sauveur, qui ne te montre pas la voie du Père, le seul chemin pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et quand Ève a dit, quand le serpent ancien a dit à Ève, le jour où tu en mangeras, ta connaissance va augmenter. Est-ce que la connaissance de Ève n'a-t-elle pas augmenté? Bon, alléluia, alléluia. Mais tu es marié. Comme tu n'as pas d'enfant, tu vas te coucher avec un féticheur et tu tombes enceinte. Alléluia. Le féticheur ne te rendra pas enceinte. Ne te rendra pas enceinte. Dieu peut empêcher ça. Dieu peut empêcher ça. Est-ce que Dieu peut empêcher cela? Mais est-ce que tu sais quelle est la divinité qu'il a invoquée? Est-ce que tu sais quel est le Dieu qu'il a invoqué? Quels sont les esprits qu'il a invoqués? Parce qu'un homme, c'est un esprit. Un homme est une simple enveloppe dans laquelle se trouve un esprit. Mais l'esprit là vient d'où? Quand il est rentré dans cette femme, il vient d'où? Il vient d'où? Parce que chaque être humain, c'est un esprit. Esprit vient d'où? Quel est le pacte que tu as signé? Parce que tu as refusé de passer par les épreuves. Tu as refusé de passer par les épreuves. Mais les épreuves viennent pour qualifier ta foi. Est-ce que tu as une foi qui est capable de tenir ferme? Est-ce que ta foi est de qualité? Alléluia. Alléluia. Jésus, l'homme le plus aimé. Ah, Dieu a tant aimé le monde. Oui, mais il est dit que Jésus a reçu toute l'affection de Dieu. Il a dit, celui-ci est mon fils bien aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute
tout mon amour, Jésus-Christ. Et pourtant, c'est ce Jésus-Christ qui a souffert Golgotha, qui a souffert Gethsemane, dont la sueur s'est transformée en sang à force de prier, parce que l'agonie avançait à grands pas vers lui. Mais Dieu ne l'en a pas empêché. Alléluia. C'est ce Jésus qui a été tant aimé par Dieu, qui a été crucifié à Golgotha. C'est ce Jésus qui a été crucifié à Golgotha. Dieu a tant aimé Jésus, mais il n'a pas empêché que Jésus-Christ soit crucifié. Il n'a pas empêché que Jésus-Christ prie jusqu'au sang. Il ne l'a pas empêché. Il ne l'a pas empêché. Parce que Jésus-Christ devait souffrir. Alléluia. Regardez bien, Matthieu chapitre 4, verset 1. Il a dit que c'est poussé par l'Esprit que Jésus-Christ est allé au désert. Et quand on descend, alléluia, quand on descend, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tenté. Tenté par qui? Par le diable. Et qui a poussé Jésus-Christ à aller dans l'arène de la tentation? C'est l'Esprit, c'est Dieu. Alors, les épreuves sont la volonté de Dieu pour faire de nous des hommes excellents. Alléluia. Pour faire de nous des hommes excellents. Là où il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'homme fait. Il faut les épreuves, il faut la souffrance, il faut la douleur pour que l'enfant naisse. Il n'y a pas de naissance sans douleur. Alléluia. Mais si tu refuses la douleur, alors tu refuseras la vie de bénédiction que Dieu t'a réservée. Tu veux être marié, mais tu ne veux pas la souffrance dans l'apprentissage avant de rentrer dans un mariage de bonheur. Tu veux avoir un bon travail, un bon job, mieux servir les gens, mais tu refuses la souffrance de la formation. Alléluia. Mais il te faut souffrir pour acquérir de bonnes valeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À vous, ces parents, mauvais et méchants, qui épargnez la souffrance à vos enfants pour ne leur rendre pas service. Alléluia. Faites-les souffrir. Alléluia. Ils apprennent la vie. Parce que si vous leur épargnez cela, la vie ne les ratera pas. Et ça sera plus dur pour eux. Amen. Avec vous, au moins, quand vous tapez, vous soufflez. Vous tapez, vous soufflez. Et dire, quand on tape encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, mon bébé. Ah, tu es mon œuf. Tu es mon poussin. Ok. C'est poussin qui devient poulet. Il ne faut pas bien élever le poussin. On va voir dans quelle bouche, dans quelle mamite il va se retrouver. Vrai ou faux? Vous êtes découragé? On peut avancer? Je n'attends pas votre amen. Là où il n'y a pas de preuves, frères et sœurs, il n'y a pas d'homme fait. Il te faut les épreuves. Il te faut les épreuves. Dis à ton frère, il te faut les épreuves. Dieu a tant aimé Jésus, mais Jésus a été fortement éprouvé. Plus Dieu t'aime, plus il t'éprouve. Alléluia. On vous a dit que Dieu ne prouve personne, mais Dieu te pousse, il t'envoie à l'épreuve. Alléluia. Ils ont bien Matthieu chapitre 4, Matthieu 4, 1 à 2. Regardez bien. Ils ont même le verset 1. Vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne tente personne, d'accord. Mais qui envoie l'homme dans la tentation, dans l'arène de la tentation, dans la sphère de la tentation? Qui le pousse à être tenté? Oui. Matthieu 4 à partir du premier verset. Écoutez bien. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Écoutez bien, peuple de Dieu. Jésus fut emmené par qui? Par l'Esprit dans le désert. Par qui? Par l'Esprit. Donc, Jésus fut emmené par le Saint-Esprit dans le désert. Mais pour quel but? Oui. Pour être tenté par le diable. Acclamons notre Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te forme. C'est lui ton compagnon. C'est lui ton guide, ton conducteur. Mais le Saint-Esprit prend la forme toujours d'un feu. Dans le désert, il était la forme de la colonne de feu. Dans la chambre haute, il était la forme des langues de feu. Le Saint-Esprit, c'est le feu. La colonne de feu que vous avez vue dans le désert, là, c'est subdivisé en petits morceaux, en menus morceaux. Et c'est chaque morceau qui est descendu sur chaque serviteur, sur chaque adorateur dans la chambre haute. Chacun avait reçu une portion de la colonne de feu. Alléluia. Et cette même portion est réservée à chacun de nous. Ne dis pas que ceux qui étaient dans la chambre haute ont reçu pour eux, c'est fini. Mais c'est dit que c'est la colonne de feu. Tu connais les extrémités de cette colonne? Tu connais le volume de cette colonne? Et ils étaient 120. Chacun a reçu une langue de la colonne. Ça veut dire que la colonne encore a des langues pour chacun de nous. Dis à ton frère, tu as droit à une langue de feu. Alléluia. Parce que chaque langue va se détacher de la colonne pour venir t'investir, pour venir te oindre, afin que tu parles aussi en langue, afin que tu manifestes les dons spirituels, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, les miracles de Dieu, les prodiges de Dieu, les signes divins parmi le peuple.
Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, j'ai droit à une langue de feu. Lorsque le feu est là, il te conduira dans le feu. La langue vient te prendre pour t'envoyer dans le feu, dans la source de feu. Tu vas dire non, mais comme j'ai été baptisé, donc ça va. Mais quand le feu vient, cette échantillon de feu vient te prendre là, comme il est le conducteur et le guide, il va t'envoyer dans la source de feu. Là où il y a les épreuves. Quand tu sors de là, il dit maintenant on peut continuer la marche, car tu deviens un homme en qui Dieu a confiance. Alléluia. Un homme en qui Dieu peut avoir confiance. Dieu peut dire aussi à ton sujet, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Quand tu parleras, les gens t'écouteront. Dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, dans les maisons, les gens t'écouteront parce qu'il y a un feu sur toi. Alléluia. On peut avancer. Alors, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, là où il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'adoration vraie. Il n'y a pas de croyants vrais. Il n'y a pas d'hommes vrais. Il y a de faux hommes, des hommes de pacotille, mais pas des hommes sérieux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il te faut les épreuves. Et les épreuves commencent lorsque le Saint-Esprit vient te dire, toi, tu es de Dieu. Allons écouter la voix de Dieu. Recevons la voix de Dieu. Suivons la voix de Dieu. Et cela passera par des épreuves. L'or est précieux et l'or passe par le feu. Quand l'or passe par le feu, tu allais dire, mais l'or qui est précieux comme ça, on va brûler ça. Mais il faut brûler ce qui est précieux pour voir si cela est pur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est après l'épreuve qu'on sait qui est qui. C'est après les épreuves qu'on sait qui est qui. Dans la maison, pour voir s'il y a voleur, il faut exposer l'argent. Il faut exposer l'argent. Il faut mettre ça à portée de main. Il faut déposer 500, 300, 200. Toi-même, il faut te tromper. Il faut mettre 10 000 francs. Va voir si dans la maison, il y a des voleurs. Si il y a des races de voleurs dans la maison. Va voir. Regarde. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu permet que nous soyons éprouvés parce que Dieu veut une épouse fidèle. Une épouse fidèle. Les épreuves. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On va voir. Il va pouvoir être droit jusqu'à la fin. Il te faut les épreuves. Dis à ton frère, il te faut les épreuves. Dieu a dit à Jacob, Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Jacob. Mais comment Dieu peut aimer Jacob et ne pas tout lui donner? Comment Dieu peut aimer Jésus et ne pas tout lui donner? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Comment Dieu peut-il aimer? Comment Dieu peut-il aimer Jésus-Christ et ne pas tout lui donner? Est-ce que Jésus a tout reçu? Il a tout reçu. Il a tout reçu. Il a tout reçu d'un coup. Amen. Le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'était de nous donner la vie éternelle par son sang. Et pour que Jésus-Christ puisse faire couler son sang, c'était un sacrifice, c'était un combat, c'était des épreuves. Jusqu'à Gethsémane, il dit, mon Père, la mort est en train de venir. Est-ce qu'il est possible que cela s'éloigne de moi? C'est ce que je veux. Je veux que toi, ta volonté s'accomplisse. Jésus-Christ a commencé à avoir peur de la mort. Loya, est-ce qu'on est ensemble? Loya. Mais il a dit, Seigneur, non, c'est ma volonté. Et que la tienne s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse. Et pourquoi Jésus-Christ avait eu une telle réaction? Parce qu'il était un homme comme toi. Un homme comme toi a naturellement peur de la mort. Attends, tu as vécu mort, tu as vécu, mais quand ça vient, tu sais. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vrai ou faux? Et ton Dieu te dit, crois en lui, aie confiance en lui. Ne te laissera pas dans ses épreuves. Il t'en sortira coûte que coûte. Regarde. Il ne t'abandonnera jamais, mais il t'en sortira coûte que coûte. Est-ce qu'il a laissé les 3 compagnons de Daniel dans le fourneau? Attends, je n'entends pas votre amen. Ils ont été éprouvés, mais ils sont rentrés dans le feu. Ils ne sont pas allés à côté du feu. Ils n'ont pas essayé le feu, mais ils ont vécu le feu. Alléluia. Ils n'ont pas goûté le feu pour dire, mais attends, André, ça brûle. Mes frères, ils ont été dans le cœur du feu. Et la grande surprise, et pour nous la bonne nouvelle, c'est que le roi qui avait dit qu'on les jette dans le fourneau a été le premier à dire, mais n'avons-nous pas jeté dans le feu 3 hommes? N'avons-nous pas jeté dans le feu 3 hommes? Et pourtant j'en vois un 4e qui a la face d'un ange. Et pourtant j'en vois un 4e qui a la face d'un ange. Et pourtant j'en vois un 4e qui a la face d'un ange. Alléluia. Alléluia. Psaume 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais l'Éternel en délivre toujours. Tu as peur du fourneau, tu as peur du feu, mais n'aie pas peur. Et tu crois que l'Éternel t'en délivrera, il t'en délivrera.
niveau de l'épreuve. Il y a des mariages qu'on te refuse parce qu'on te fait un chantage. Il faut que tu aies adoré des idoles. Et non, il faut prendre ton mariage. Prends ton mariage, prends-le. Il faut le prendre, il faut t'en aller. Le Dieu qui m'a créé m'a destiné à un homme. Parce que ce que Dieu recherche par-dessus tout, c'est le salut des âmes. Le mariage ne va pas au-delà du corps. Regarde, le mariage, c'est sur la terre. Une fois que nous sommes dans le ciel, il n'y a plus de mariage. Mais parce que quand on dit mariage, on dit mais au ciel, il n'y aura plus de Alléluia. Mais imaginez-vous, Dieu qui laisse le mariage au ciel. Mais un homme, depuis il a commencé là, derrière lui, il y a 17 femmes. Pour retrouver au ciel, vous tous vous êtes morts, vous êtes ressuscités, vous êtes au ciel là-bas. Alléluia. La femme qui est là, il y a au moins 30 garçons derrière elle. Mais ça sera baka là-bas. Oui, ça c'est pour moi. Tu m'as fait ça, donc tu m'as trompé. Dieu peut supporter ça. Pas de mariage au ciel. Dis à ton frère, il n'y en a pas. Allez embrouiller les gens encore là-bas. On est découragé, on peut avancer. Tu vas voir le frère Brice qui est en train d'adorer Dieu là-bas. Mais tu es où, chérie, tu es où? Il va dire, vous voyez ça? Vous voyez ça encore? Vous voyez ça? Dieu va dire, vous voyez? C'est de ça que je parle. Dis à ton frère, il n'y a pas de mariage là-bas. Sur la terre, on va gérer ça ici. Quand on finit, on continue, on va faire de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, si c'est pour une femme que tu perds la voix de Dieu, c'est que toi, en réalité, tu n'as jamais été pour Dieu. Si c'est pour un enfant que tu perds la voix de Dieu, tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Si c'est pour la perte d'un travail que tu perds la voix de Dieu, tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Alléluia. 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 Si c'est pour une circonstance de la terre que tu as perdu la voix de Dieu, en réalité, tu n'as jamais été un fils du royaume. David a dit, Psaume 34, 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Du haut de mon expérience, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Mais toi, est-ce que tu es injuste? Toi qui as abandonné la voix de Dieu. Toi qui as abandonné la main de Dieu. Est-ce que tu es injuste? Parce que le juste a pour vocation de ne jamais abandonner. Mais est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es injuste? Est-ce que tu es injuste? Est-ce que tu es injuste? Tu mènes le combat. Est-ce que tu es injuste? Devant Goliath, David n'a pas dit, Tolenga, c'est qui ça encore? Alléluia. Quand il a vu la corpulence de Goliath, il n'a pas dit, mais je suis mort. Regardez un monstre comme ça. Je tchatchais, mais ce que je vois là, mon frère, la petite honte vaut mieux que la grosse honte. Attends, je vais quitter là. Je vais courir. Ils vont m'attraper. Mais il a dit, Goliath, je viens contre toi. Alléluia. Avec l'Éternel des armées. C'était son épreuve. Mais il a été plus que vainqueur. Il a été plus que vainqueur. Le fourneau ardent était l'épreuve des 3 compagnons de Daniel. Ils ont été plus que vainqueurs. Car le roi a témoigné. Il a été poussé par le Saint-Esprit à avoir une vision à travers l'épreuve, à travers la flamme. Dieu lui a donné une vision et il a vu la face de Dieu. La face de Dieu. La face de Dieu. Alléluia. 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 Alors, frères et sœurs, par ta résilience, par ta capacité à affronter les épreuves, par ta détermination, Dieu donnera des visions aux gens pour voir qui es-tu et quel est le Dieu que tu adores. Alléluia. Par ta détermination, par ta résilience, Dieu donnera la grâce aux païens de découvrir l'identité de ton Dieu, la force de ton Dieu, la puissance de ton Dieu. Alléluia. Les hommes auront des songes à ton sujet parce que tu as été résilient, parce que tu es un homme des épreuves, tu es un homme fidèle, un homme loyal. Dieu touchera des gens qui auront des visions, qui auront des songes et diront, ton Dieu est réel, ton Dieu est vivant. Je l'ai vu en songe, ton Dieu est vivant. Je l'ai vu en rêve, ton Dieu est vivant. Je l'ai vu en vision, ton Dieu est réel. Le roi a dit, j'ai vu un 4e homme qui avait la face d'un ange. C'était Dieu. Alléluia. Alléluia. Si le feu t'a pas brûlé sur la terre, le feu ne te brûlera pas quand tu quitteras la terre. Quand tu restes fidèle, tu ne brûles pas. Mais si tu es infidèle, tu brûleras. Alléluia. Si tu restes loyal à Dieu, tu ne brûleras pas. Mais si tu es déloyal, alors tu brûleras. Alléluia. 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 Dieu a dit aux filles d'Israël, quittez l'Égypte, allez
au pays où coule le lait et le miel, au pays de l'abondance. Il leur a dit, quittez l'Égypte, quittez le pays de l'esclavage, le pays de la dureté, le pays de l'esclavage, le pays où vous êtes opprimés, et allez dans un pays où vous ne serez pas opprimés. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand les filles d'Israël quittent l'Égypte, au lieu que Dieu les transporte directement dans ce pays, au lieu que Dieu les transpose dans ce pays, alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Au lieu que Dieu opère une transfiguration de ce peuple vers le pays de la promesse, Dieu les a fait marcher. En Côte d'Ivoire, on dit Dieu les a fait baboter. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Ils ont baboté. Mais Dieu, quand il est venu voir Philippe, il a dit, Philippe, il y a un pécheur dans le désert. Il n'a pas dit, Philippe, je vais te faire marcher. Je vais te faire un char. Et Dieu l'a transporté. Alléluia. Il a été transposé. Il a été déporté. Il a été ravi, c'est le mot. Il a été ravi en esprit. Et Dieu l'a envoyé là où se trouvait l'eunuque éthiopien. Donc Dieu peut faire ce genre de miracle. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait avec les fils d'Israël? En les ravissant du pays de l'Égypte vers le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais en lieu et place de cela, il les a fait marcher. Mais l'Écriture dit, ils auraient pu faire 40 jours pour regagner Canaan, le pays où coule le lait et le miel, en 40 jours de marche. Mais qu'est-ce que Dieu fit? Dieu les a fait tourner en rond pendant 40 années. Pour quel but? Deutéronome chapitre 8, verset 2. Mais pour quel but? Parce que Dieu voulait voir s'ils allaient rester fidèles et loyaux. Ce que Dieu recherche, c'est ta fidélité à travers les épreuves. Ce que Dieu recherche, c'est ta loyauté à travers les épreuves. Il faut que tu sois un homme loyal, un homme fidèle. Quel que soit ce qu'on te propose, quel que soit ce qu'on t'offre, reste toujours intègre. Reste fidèle à la voix de ton Seigneur. Alléluia. 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 Tu as la foi, mais la foi te conduira dans le feu. La foi te conduira dans le feu. S'il n'y a pas de feu, alors il n'y a pas de gloire. Pour avoir la gloire, il faut que tu aies le feu. C'est après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qu'il est rentré dans la gloire de Dieu. Alléluia. Mais s'il n'avait pas accepté de mourir, il n'allait pas être glorifié. Il y a ton frère, l'épreuve avant la gloire. C'est la souffrance. Mais ça a une fin. Ça n'a pas une éternité. Ça a une fin. Les épreuves viennent pour un temps, mais pas pour l'éternité. Les épreuves ne viennent pas faire carrière dans ta vie. Non. Elles viennent pour jouer un rôle de formation. Pour que tu sois un homme de qualité, un homme de compétence, un homme d'expérience, un homme d'expertise. C'est le rôle des épreuves. Ne les rejetez pas. Pourquoi on m'a mal parlé? Pourquoi on m'a rejeté? Pourquoi on m'a réprimé? Pourquoi on m'a donné de tels travaux? Et c'est pour te former, pour que tu sois un homme de qualité. Alléluia. Alléluia. Parce que le Dieu que tu adores est un Dieu de qualité, un Dieu de pureté, un Dieu vrai. Il faut que tu sois vrai sur toute la ligne. Alléluia. Oui, frère. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi De tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Écoutez bien, il dit que souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années de désert, pendant 40 années de souffrance, pendant 40 années de preuves, pendant 40 années de torture. Alléluia, 40 années. Quand tu regardes, tu trouves que c'est beaucoup. Et ce n'est pas une éternité. Dis à ton frère, ce n'est pas une éternité. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Afin Oui. de l'humilier et de t'éprouver afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Pas clair ça? Qu'est-ce que notre Dieu a dit? En Deutéronome 8, verset 2, il dit, je leur ai fait faire le chemin du désert pendant 40 années afin de voir leur loyauté. Et pour qu'ils soient éprouvés, qu'ils soient humiliés. Parce que les épreuves ont un caractère humiliant. Quand on te dit, passe ici, fais ça, balaye ici, va à gauche, va à droite, c'est humiliant. Jésus-Christ a été humilié. Là où il y a des épreuves, il y a toujours de l'humiliation. C'est ce qu'il est en train de dire. Les épreuves viennent à t'humilier. Alléluia. À t'humilier, à t'éprouver. Mais au finish, Dieu veut voir si quand tu as tout perdu là, est resté la foi. Est-ce que quand tu as tout perdu, est-ce que la foi t'est restée? Quand tu as tout perdu, est-ce que la foi t'est restée? Quand tu as tout perdu, est-ce que la foi t'est restée? Tu as tout perdu, mais est-ce que la foi t'est restée? Job avait la meilleure femme, pour ne pas dire la plus belle femme du pays. Il avait les meilleurs enfants, les plus beaux enfants, les enfants les plus intelligents. Il avait la fortune la plus grosse, la plus élevée du pays. Mais il a perdu sa fortune. Il a perdu ses enfants. Alléluia. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu sa santé. Il était resté
l'Éternel. 3 amis sont venus le voir pour le faire changer d'avis, afin qu'il bascule dans la mauvaise direction, dans le mauvais groupe, dans la mauvaise compagnie. Lorsque tu es éprouvé, il y aura toujours des mauvais conseillers pour te faire basculer dans la mauvaise direction. Alléluia. Dans le mauvais groupe, dans le mauvais cercle, dans le mauvais réseau, des mauvais conseillers viendront. Et toi, reste ferme. Ne sois pas ballotté. Reste confiant. Fais confiance en ton Dieu qui ne t'abandonne jamais. Car il est l'Éternel des armées qui n'abandonne jamais son peuple. Alléluia. Reste seulement fidèle. C'est dans le feu que le roi a découvert un 4e homme avec un visage d'homme. Dieu a dit aux filles d'Israël, quittez l'Égypte. Ils ont fait 40 années. C'était pour les éprouver. C'était pour les humilier. Le désert en question était les épreuves. Le désert était leur feu. Le désert était leur feu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Il a dit, quittez l'Égypte. Ils ont entendu. Ils y ont cru. Il leur a dit, vous allez aller dans un pays où coule le lait et le miel. Eux, ils ont entendu lait et miel. Voilà les filles en besoin. Alléluia. Ils avaient soif du lait. Ils avaient faim du miel. Et depuis, ils n'arrivent pas. Seigneur, est-ce que tu as vraiment dit la vérité? Comble pour comble, ils arrivent devant une mer. La mer rouge. Et qui peut passer par là? C'est une voie sans issue. Ta vie, tu penses que tu tournes en rond. Quand quelqu'un dit je tourne en rond, et il est en train de dire que je suis face à la mer rouge. J'ai l'impression que derrière il y a le feu, devant il y a le feu. Donc je suis obligé de tourner à gauche et à droite et je reviens encore sur mes pas. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça la réalité. Alléluia. La réalité, c'est que tu as les promesses de Dieu. Alléluia. Il faut seulement t'accrocher à ces promesses. Et la mer va s'ouvrir. Et la mer va s'ouvrir. Et la mer va s'ouvrir. Il a dit à Moïse, alléluia, lorsqu'on vous donne les clés pour ouvrir les portes fermées, soyez attentifs, soyez disposés, soyez debout, parce que vous sortirez d'ici avec des portes ouvertes. Et quand on te donne les clés et ton esprit n'est pas présent, tu rates les clés. Et tu reviens encore pour dire ma vie tourne en rond. Et ta vie ne tourne pas en rond, c'est toi qui tournes ta vie en rond. Mais est-ce qu'on est ensemble? Parce que ça aussi, ce sont des épreuves. Il a dit à Moïse, lève la verge et dis à ce peuple d'avoir confiance, de croire en moi, d'arrêter de jérémiader, d'arrêter d'avoir peur. Lève seulement la verge et dis à la mer, ouvre-toi. Mais quand Moïse a levé la mer, qui en réalité était une muraille qui les empêchait de voir la terre promise, s'est ouverte. Elle s'est ouverte. En réalité, ton bonheur se trouve juste derrière le mur. Et comme il y a un mur, tu dis qu'il n'y a plus rien. Et il y a quelque chose. Et cette muraille va s'effondrer à la force de ta louange, par la force de ton adoration, par la force de ta foi. Alléluia. Crois seulement. Et tu verras que lorsque le mur va s'effondrer, tu verras ton avenir. Tu verras Canaan. Tu verras le lieu où coule le lait et le miel. Tu verras ta terre promise. Dieu l'a dit, Dieu l'a fait. Dieu l'a ordonné, elle a existé. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Il a dit à Moïse, lève la verge. Il n'a pas dit retourne-toi. Il n'a pas dit tourne-toi. Il n'a pas dit fais demi-tour. Allez prendre un autre chemin. Allez prendre un autre chemin. Allez prendre un autre chemin. Car le Dieu que nous adorons s'appelle le chemin. Il ne s'appelle pas les chemins. Le chemin. Il a dit à Moïse, lève la verge. Alléluia. Alléluia. Faites confiance en votre Dieu devant les épreuves. Regardez à lui. Il vous dira, continue la voie. Il y a un chemin pour toi. Tu vois un mur, mais le mur va s'effondrer par ta louange. Le mur va s'effondrer par ta foi. Le mur va s'effondrer par ton adoration. Lève la verge. Alléluia. 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 Dieu a dit à qui? Il a dit à Jacob, j'ai aimé Jacob. Mais quand Dieu le disait, il n'a pas dit j'ai aimé Israël. Il dit j'ai aimé Jacob. Mais le Jacob qu'il aimait là, c'était un truand. Parce que Jacob veut dire truand. Alléluia. Alléluia. Jacob veut dire roublard, fossoyeur, marmailleur. Mais Dieu dit j'ai aimé un marmailleur. J'ai aimé un fossoyeur. J'ai aimé un faux type. C'est de toi dont Dieu parlait. Depuis le sein de ta mère, Dieu t'a aimé. Alléluia.
Mais si Dieu t'a vraiment aimé, tu vas marcher la marche de la foi. Tu vas marcher la marche de la foi pour arracher ton droit d'aînesse. Ton droit d'aînesse, c'est ce qui te revient. C'est la grâce et la gloire qui doit t'accompagner. Mais Jacob a été l'arracher auprès de son frère Ésaü. Alléluia. Alléluia. La voix de l'épreuve t'enverra aller arracher tes bénédictions auprès de celui qui l'a. Auprès de celui qui l'a. Dieu même avait ses bénédictions. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Qu'est-ce que Jacob a fait? On finit bientôt. Qu'est-ce que Jacob a fait? Ne soyez pas impatient. On finit bientôt. Qu'est-ce que Jacob a fait? Qu'est-ce que Jacob a fait? Et le père de Jacob avait dans ses mains les bénédictions de Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il est allé auprès de son père par ruse pour obtenir, pour avoir les bénédictions qui étaient dans les mains de son père. Alléluia. C'est ton père qui a tes bénédictions. C'est ta mère, c'est ton frère. C'est la société, c'est ton patron, c'est ton mari qui a tes bénédictions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Va au combat et arrache tes bénédictions auprès de cet homme. Alléluia. Comment la femme arrache ses bénédictions des mains de son mari? Comment un enfant arrache ses bénédictions des mains de son père, des mains de son patron? C'est encore une autre prédication. Mais il faut que tu ailles au combat pour arracher ce qui te revient de droit. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. Alléluia. Dieu a tes bénédictions. Et Dieu a dit, j'ai aimé Jacob. Et Jacob n'a pas dormi sur ses lauriers. Parce que quand on parle de foi, ce n'est pas sur une lit de rose. Alléluia. Ce n'est pas la facilité, mais c'est le combat. C'est pourquoi il faut les épreuves. Et la foi te conduira au feu. Alléluia. Jacob est allé voir Dieu alors que tout le monde dormait. Et toi, quand tout le monde dort, qu'est-ce que tu fais? Tu dors comme les autres. Et quand tu sais qu'il te manque une partie des bénédictions, tu as reçu celle des hommes. Mais est-ce que tu as reçu celle de Dieu? Il faut les deux pour que tu sois un homme parfait, rentrant dans ta terre promise, marchant pleinement sur ce ciel de faveur. Il te faut arracher ces deux bénédictions, celle des hommes et celle de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nos parents nous ont toujours dit, tes parents sont tes dieux. On n'a pas compris. Et l'Écriture nous dit, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu es dans paix. Ta vie va tourner en rond. Alléluia. Va vers tes parents. Règle le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va vers tes parents. Arrache ta bénédiction de leurs mains. Par ton attitude. Par ton attitude. Par ton attitude. Par ton attitude. Arrache les bénédictions des mains de ton père et de ta mère. Par tes attitudes. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ton mari, il a tes bénédictions. Mais comment arracher ces bénédictions des mains de son mari? Toi, femme, tu sais. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu joues les Django, tu as force, tu es baraclé, mais tu n'auras rien. Et si tu n'as pas donné tes bénédictions, Dieu ne te les donnera pas. Parce que avant que Jacob n'aille chez Dieu, il a été d'abord avec son frère. Est-ce qu'on est ensemble? Tu parles à quelqu'un? On peut avancer? Tu veux que Dieu te pardonne, mais tu ne pardonnes pas aux hommes. Va d'abord te réconcilier avec les hommes et Dieu te pardonnera. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jacob va la nuit alors que tout le monde est en train de dormir. Et toi, tu es dans le problème. Ta vie là, tu trouves que ça tourne en rond. Mais en réalité, ta vie ne tourne pas en rond. C'est toi qui tournes ta propre vie en rond. C'est toi qui joues pire avec ta propre vie. Sinon, ta vie ne tourne pas en rond. Dans ta vie, tu penses qu'elle tourne en rond alors que c'est toi qui la tourne en rond. Et va au combat avec les hommes. Et va au combat avec Dieu. Ne dors pas, mais tu dors. Tu dors. Tu ne bouges pas. Tu es inerte. Tu es amorphe. Tu ne bouges pas. Tu passes ton temps là. Tu passes ton temps à te plaindre, à critiquer, à regarder les gens passer. Mais pour toi en train de partir. Alléluia. Va au combat. Va au combat. J'ai dit va au combat. Alléluia. Regarde les hommes qui ont tes bénédictions. Va auprès d'eux. Va au combat auprès d'eux. Va les arracher. C'est ton épreuve. Alléluia. Quand tu as fini d'arracher ces bénédictions des mains des hommes, va combattre avec Dieu. Jacob a dit à Dieu, tu ne bouges pas si tu ne m'as pas donné mes bénédictions. Moi, je ne t'ai pas envoyé. C'est toi qui as dit avant que je naisse que tu m'as aimé et que tu m'as béni. Et je suis sorti, je n'ai rien vu. Et comme je n'ai rien vu là, je viens voir celui qui a dit ça, il n'a pas me donné. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Jérémie 29, 11 est clair. Je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Projet de paix. Pour que
tu aies un avenir, pour que tu aies de l'espérance. Mais quand tu ne vois pas l'avenir, alors va au combat avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne viens pas au culte, tu ne viens pas au temps de prière, aux prières de maison. Quand on te rend visite, tu n'es même pas là, tu es absent. Alors que tu as dit que tu allais être là. Et tu fuis les occasions de combattre. Mais c'est quelle grâce tu veux avoir? Alléluia. Alléluia. Il faut toujours être prêt et armé pour aller récupérer ce qui te revient de droit. Il faut combattre en tout temps et en tout lieu. Car il y a un avenir pour toi. Les épreuves ne te tueront pas. Mais quand tu sors des épreuves, la gloire de Dieu te couvre. Soyez richement bénis. Repartez avec ces faveurs de Dieu. Les portes s'ouvrent. Alors que je prêchais, les portes avaient commencé à s'ouvrir. Alléluia. Mais toujours je le dis. Le Seigneur m'a dit, à un moment donné, quand tu commenceras à prêcher, tu ne finiras même pas de prêcher, des délivrances vont commencer à s'opérer. Et cela a déjà commencé. Alléluia. Quand j'insiste, suivez, ça veut dire que je vois quelque chose. Alléluia. Mais pendant que je vous dis je vois quelque chose, certains n'y croient pas. Ils sont encore dans les réserves, en train de rester dans leur coin, penser à leur petite vie. Mais c'est dommage. Changez de posture et rentrez dans la grande vie que Dieu vous a offerte.